Dieu là va commencer à dévoiler son idée de salut. La Bible dit la 10e plaie. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je vais frapper l'Égypte et nul ne sera épargné. Israélites comme Égyptiens, je vais frapper tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi non? Comment? Mais c'est vrai. Dieu a dit, je vais frapper tout le monde. Exception. Je ne vais pas frapper que ceux qui auront le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, Kandasta. Ceux-là, je ne les toucherai pas. Ceux qui ont le sang de l'agneau sur leur porte, ceux-là ne seront pas atteints. Et la Bible dit, oh, 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 et ça ne vous fait pas danser ça. Amen, amen. Tous ont péché. Si Dieu doit frapper, c'est sans exception. Seulement, tu peux être épargné si le sang de l'agneau. C'est sûr pourquoi on n'est pas sauvé par nous-mêmes, ni par nos propres œuvres. Voyez, c'est de là que ça a commencé. Je suis sauvé parce que Jésus a travaillé pour moi. Je suis sauvé parce que Christ a payé. L'idée a commencé là. Par la vie de l'agneau, je vais épargner la vie de l'être humain. Donc, donner un agneau à la place d'une vie humaine. Et c'est de là qu'a commencé les sacrifices d'agneaux. Amen. Alors, Israël est sorti d'Égypte. Et dans Deutéronome 16, Dieu dit, célébrez la Pâque. Célébrez la délivrance de l'esclavage. Le micro ne marche pas? Allô? 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 C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Allô? 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 Merci Seigneur. Bon, c'est bon? Tout va bien, hein? D'accord? Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Là, c'est mieux. Amen. Alléluia. C'est bon? Le son, on m'entend? C'est bon? D'accord. Donc, de là, Dieu va parler de la célébration de la sortie de l'esclavage. Donc on célèbre notre sortie de l'oppression. Est-ce que ça peut aller? Sous le ministère de Moïse, cette idée sera développée. Et même, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tout simplement cette même idée, mais l'élargit. Il entre dans le sang des saints, après l'avoir parfumé, et il y entre combien de fois? 2 fois. 2 fois. Il y entre pour lui-même verser le sang d'un taureau qu'il paye avec son argent. Amen. Il revient. Et quand il revient, il trouve 2 boucs. Le bouc émissaire et un autre qui sera sacrifié. Donc, le premier bouc est sacrifié, son sang est versé dans le Saint des Saints. Et quand le sacrificateur revient, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser le bouc. Il va lui mettre la main sur la tête. Lui transmettre les péchés
tout le monde. Et ce bouc sera perdu dans le désert. Pour dire, tes péchés sont partis. Donc, numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette idée de sacrifice. Donc, on donne la vie d'un animal à la place de celle de l'homme. Donc, l'animal est devenu pécheur. C'est amoral. Et même, l'animal, je veux dire, est amoral. Il n'a pas de morale, il ne peut pas payer pour un homme. C'est pas possible. Mais c'était une représentation. Donc, l'animal, qu'est-ce qui se passe? L'animal, tout de suite, meurt à la place de l'homme. Il prend la place de l'homme. Et l'homme est épargné. Amen. C'est une image. Et cette image ne rend pas le travail parfait. Pourquoi est-ce que cette image ne rend pas le travail parfait? Parce que souvenez-vous que notre chute est due à une vie que nous avons perdue. C'est très important. Une vie que nous avons perdue. Donc la vie de l'animal ne nous redonne pas cette vie perdue. Mais notre conscience sera soulagée. Un temps. Vous comprenez? C'est très important. Puis, alléluia, vient le comble de la révélation de Dieu sur le salut. Là, c'est la personne de Jésus qui vient. Voyez donc, la Pâque commence depuis le jardin d'Éden. C'est une idée continue. Elle arrive jusqu'à Jésus. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient finir le travail. En gros, si vous voulez, Jésus a quelques objectifs dans l'esprit. Il vient pour une mission. Amen. 1. Le problème étant le péché, comment est-ce que j'annule le péché? C'est très important. Depuis combien de temps est-ce que certains sont chrétiens ici? Depuis longtemps? Et qui n'a jamais péché depuis qu'il a été converti? Ok. Ça va vous aider à comprendre. Donc il vient annuler le concept du péché. Ça veut dire, il vient rendre l'être humain sans péché. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Amen. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 4 à 5, la Bible dit qu'il nous a lavés. Et il s'est chargé de nos... C'est à quel temps? Ok, d'accord. C'est pas au futur, hein? C'est au passé. Donc il a fait, donc j'entre dans ce qu'il a fait. C'est ce pourquoi ce que je fais ne me sauve pas. Ce qui me sauve, c'est ce qu'il a fait. On va parler là d'un premier terme, substitution. Il prend ma place. Il devient pécheur. Il devient, non, pas pécheur, péché. Amen. Selon 2 Corinthiens 5. Il devient péché afin que je sois justice de Dieu. C'est très important. Donc, le péché, le chrétien n'a rien à voir avec le péché. Est-ce que vous me comprenez? Le péché ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que tu as cru avec ton cœur. Et celui qui a cru, il ne pêche plus. Est-ce à dire que depuis le jour où tu as cru, tu n'as jamais péché? Ça veut dire que tu es en processus, tu es en entraînement. Tu comprends? Tu as reçu une vie que tu développes. En gros, si ça ne tenait qu'à toi, tu n'aurais jamais commis un seul péché. Pourquoi? Parce que ton cœur est convaincu de la vie de Jésus en toi. Voyez?
C'est sûr pourquoi le chrétien ne peut pas pécher. Parce que Jésus a annulé, il a annulé cette idée d'un chrétien qui puisse être pécheur. C'est pas possible. Jean dit dans ses derniers livres que celui qui est né de Dieu ne pêche, il ne peut pas pécher. Voyez, il ne peut pas vivre le péché. Ça n'est pas dans son cœur. Il a été transformé, son cœur est touché. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'il est sincère dans sa foi. Il est sincère quand il a dit à Dieu, je te donne mon cœur. Il a été sincère. Donc, le résultat, Dieu a pris en compte sa sincérité. Donc, Dieu va t'imputer la justice de Jésus. Donc, Jésus est venu pour annuler le péché concernant le chrétien. Amen. On s'étonne parfois que tu sois en face d'une situation. Waouh! Amen. Tu n'es pas tombé? Non, je ne suis pas tombé. Ah ouais? Comment tu as fait? Amen. J'ai Jésus en moi. Amen. Et s'il t'est arrivé toi de tomber, il dit, demande pardon et il te sera pardonné. Est-ce que vous me suivez? Donc en gros, devant Dieu, il n'y a pas de pécheur étant chrétien. Est-ce que ça peut aller? Devant Dieu, non, tu ne peux pas pécher. Mais s'il t'arrive de pécher, en gros, tu es sincère dans ta foi. Vous comprenez? C'est très important. C'est le travail que Jésus a fait. C'est ce pourquoi on est sauvé dès qu'on croit, avec sincérité de cœur. Amen. C'est très important. Il faut le comprendre. Donc, il y a ce fait-là qui est très important dans sa mission. L'une des grandes idées de sa mission, c'est la rédemption. Donc, il paye. Il sait de rançon, en gros, propitiation. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est le sacrifice qui va plaire à Dieu. Parce qu'il n'a jamais péché. Amen. Il était Dieu et homme. Dieu pour vivre comme un homme sans péché. Amen. Homme pour pouvoir mourir. Sinon un Dieu ne meurt pas. Il n'aurait pas pu mourir. Donc il fallait qu'il ait la vie, la graine de Dieu en lui pour pouvoir vivre sur cette terre sans péché. Mais en même temps, il fallait qu'il soit homme pour pouvoir mourir et sortir vainqueur. Donc Dieu a résolu à cette équation. Amen. Et Jésus a opéré ce travail. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est aussi ressuscité. Et c'est le terme le plus important ce soir. Quand il est mort, il est aussi ressuscité. Et c'est dommage que l'Église aujourd'hui se focalise que sur le travail de la mort de Jésus. On ne se focalise pas que là. Est-ce que vous me comprenez? Si on s'arrête là, le travail n'est pas fini. Alors dans 1 Corinthiens 15, Paul nous dit, si Jésus n'est pas ressuscité, demeurons dans nos péchés. Mangeons et dormons. Alléluia. On se serait battu en vain. La résurrection de Christ est une clé. Et c'est cette résurrection qui rend possible la vie nouvelle. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous lisez